Marlène Schiappa, clap de fin pour le féminisme. Ah oui, alors là, Marlène, vous le savez, c'est ma préférée. Pour moi, c'est la Mbappé de la bêtise, c'est la Neymar de la connerie politique. Je peux pas la louper. Incontournable, incontournable. Donc là, forcément, Marlène, saison 2, comme on dit sur Netflix, après vous avoir régalé au ministère, enfin au secrétariat chargé à l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa revient. Cette fois, accrochez-vous à vos slibards. Elle revient avec un poste qui était taillé sur mesure. Ministre délégué chargé de la citoyenneté. Ouais, ouais, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. J'ai cherché comment ça se passe. Non, je sais pas. Je sais pas. Elle est chargée de la citoyenneté. Donc c'est elle, tu vois, quand il y a quelqu'un qui crache un chewing-gum dans la rue, oh, voilà, oui, c'est un malabar cerise, mais quelque part, nique ta mère. Donc elle est là, voilà, chargée de la citoyenneté. Donc forcément, c'est du sérieux, c'est du carré, c'est du solide. Donc c'est une nomination qui fait suite au remaniement que vous avez suivi. Peut-être qu'il y en a qui sont en vacances, qui n'ont rien à branler. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Je peux pas vous en vouloir. Remaniement 2020, donc nouveau gouvernement. Jean Castex. On dirait un personnage d'Astérix et Obélix, mais là c'est Jean Castex, Premier ministre. Et qui est sympa. L'accent du Sud, de toute façon, il peut être que sympa. On verra ce que ça va donner. Au pire, il sera aussi incompétent que les autres. Je veux dire, à la foire, à la saucisse, on critique pas les bouchers. À un moment donné, c'est comme ça. Donc, Marlène Schiappa qui revient sous la tutelle de Gérald Darmanin. Ouais. Ça, c'est la partie 2 de la vidéo. Donc, reste là. J'ai plein de choses sur Darmanin, sur Gérald, sur GG, on va l'appeler comme ça. Donc, Marlène Schiappa sous la tutelle de Gérald Darmanin. Alors, bon, tu te dis, ça bloque un peu. Parce qu'il y a ces histoires de viol, Darmanin. Présumé coupable. Ou présumé innocent, d'ailleurs, on ne sait plus trop. Mais en tout cas, Marlène Schiappa, elle avait été ferme. Elle l'avait dit. Je n'applaudis. Ah putain, ces soucis, il faut que je trouve un orthophoniste. Ah, j'ai pas changé. Non, je n'ai pas changé, comme disait Dalida. Je n'applaudirai pas un homme accusé de viol. Marlène Schiappa avait dit ça au sujet de Roman Polanski. Donc là, tu te dis c'est chiant, parce qu'elle va être obligée d'applaudir son ministre. Quand il va se faire remettre des médailles ou des diplômes, je sais pas, la médaille d'honneur je sais pas, des hommes aux cheveux courts, parce qu'ils s'inventent des médailles, bon bah là, elle va applaudir. Elle peut pas le regarder, les bras croisés, façon vigile de boîte de nuit. Non, faudra applaudir. Donc elle est un peu emmerdée. Elle est un petit peu emmerdée. Et donc Marlène, forcément, les journalistes lui ont posé la question, parce qu'il y en a certains qui font leur travail. Donc, enfin, il y en a, je crois que j'en ai compté 4 à peu près, sur tout le Val-de-Marne. Donc, le journal du dimanche, le 12 juillet, qui lui a posé la question, lui a dit alors, quand même, Darmanin, tu veux mon zizi, comme disait Francky Vincent, il se situe où là-dessus? Et Marlène, elle a dit non, non, vous vous trompez parce que, je cite, il y a eu 3 non-lieux en justice. Donc, pour elle, toutes les affaires ont été conclues en non-lieu. Bon, en fait, non. L'Obs, donc le journal, a fait un article quelques jours plus tard et a précisé un seul non-lieu en 2018. 2 enquêtes préliminaires ont été classées sans suite avant la réouverture du dossier sur demande de la Cour d'appel de Paris en juin. Donc Marlène Schiappa a dit une connerie parce qu'un mois avant, le non-lieu avait été, en tout cas pour l'instant, annulé. Donc, il y a discussion. Voilà, il y a discussion. Petite parenthèse, parce que je regarde les commentaires, en plus Artium, fidèle parmi les fidèles. Effectivement, c'est pas du viol, Darmanin, c'est du trafic d'influence. Mais calme-toi, je vais y venir. Ah, celui-ci, oh, j'ai le temps, j'ai mis une chemise quand même. C'est une vraie H&M, donc oh, il y a le respect. Faut faire, je prends mon temps, Artium, ouais, quand même, celui-ci, il connaît la maison de taquin. Là. Non, on va revenir. Donc Marlène Schiappa. Tout ce que je vous dis, là encore, un deuxième parenthèse dans la parenthèse. Là, il faut mettre un crochet. Tout ce que je vous dis est sourcé. Je mettrai les liens de chaque article à la fin du live, il n'y a pas de problème. Comme ça, vous pourrez aller vérifier. Je vous dis pas de bêtises. Quand même. On n'est pas là pour ça. On est là pour rigoler, mais on rigole pas avec le sérieux. Voilà, attention, un peu de sérieux quand même. Donc, on continue ces histoires de Marlène Schiappa, parce que forcément, elle a un nouveau combat. Elle a un nouveau combat maintenant. Là, ça ne rigole plus, ça ne ricane plus. Marlène, maintenant, son combat, c'est les valeurs de la République, notamment la laïcité. Je sais tes matchs, service Schiappa. Là, il y a tout. Je veux dire, c'est comme un Pokémon. Tu vois, Salamèche, il est sympa. Si tu as besoin d'un briquet, bon, il est là. Dracofeu, ok.
Ah, et voilà, là on est plus sur du camping-gaz pour faire de la chipot. Donc attention, attention. Là c'est beaucoup plus costaud. Là maintenant elle a passé un cap. Excusez-moi pour ceux qui connaissent pas les Pokémon. Donc, je me permets parce que c'est normal. Il y a les jeunes qui regardent peut-être, on ne sait pas. Donc là maintenant elle est passée le cran au-dessus, ça rigole plus. Et puis elle va mettre les moyens. Elle va mettre les moyens. Je cite. Elle va mettre en lumière, par rapport à la laïcité, ces cérémonies, moments solennels émouvants pour ceux qui deviennent citoyens français. Donc, c'est-à-dire peut-être que c'est elle qui va servir le jus de pomme, tu sais, mettre les chapeaux pointus qu'on a au Nouvel An, avec les langues de Bel-Air, tu sais, puis voilà, parce que c'est un moment important. Et elle a dit aussi, alors là attention, parce que j'en vois qui ricanent, calmez-vous, là c'est sérieux. Marlène Schiappa, elle a dit, elle va mener des opérations de reconquête républicaine de terrain, comme lorsque Gérald Darmanin et moi allons de nuit porte de la Chapelle à Paris aux côtés des forces de l'ordre, sans prévenir. Attention, je continue de citer, sans prévenir, parce que la République est chez elle partout. Hein, donc si c'était le cas, il n'y aurait même pas besoin de dire que c'est sans prévenir. Mais là, non, non, la République est chez elle partout. C'est-à-dire demain, la République, elle peut sonner chez toi. Ding dong, ouais, parce que je fais aussi des bruitages. C'est qui? C'est la République. Oui, mais la République, il est 20h, moi je sors de table. Comment ça, la République, on est dimanche, demain je bosse? Non, non, je suis chez moi. C'est la République. Donc tu m'ouvres, tu me donnes le canapé. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Elle a dit partout, partout, partout. C'est comme ça. Faut pas discuter. Mais pour remonter un peu le temps, parce que j'ai mené l'enquête avec ma gueule d'inspecteur à la bavure, j'ai mené l'enquête et quand Marlène Schiappa dit dans les journaux qu'elle va mener des opérations de reconquête républicaine de terrain, comme lorsque Gérald Darmanin et moi allons de nuit porte de la Chapelle à Paris, ça m'a rappelé une affaire. Je ne sais pas si certains s'en souviennent. Les draps s'en souviennent peut-être, comme dirait la chanson. C'est ce qu'avait fait déjà Marlène Schiappa. C'était assez marrant. Le 12 juin 2017. Donc ça remonte. À l'époque, j'avais quoi? J'avais peut-être 13 ans, je sais pas, quelque chose comme ça. 12 juin 2017. Elle avait posté des photos sur Twitter où elle traversait seule la rue dans le quartier de La Chapelle pour prouver qu'une femme seule pouvait se promener dans ce quartier-là à Paris, hein, pour prouver qu'une femme pouvait le faire. Il manquait la musique de Rocky en fond et on était vraiment sur un clip féministe que même Caroline de Haas n'aurait pas rejeté. Donc niveau ridicule, c'était à peu près la Ligue des Champions. C'était tellement ridicule que quelques heures après la parution des photos, le service communication de Marlène Schiappa a retiré les images, prétextant, je cite, un bug communicationnel. Fermez les guillemets, allez bouffer du foin. Donc là, vraiment, c'était déjà ridicule en 2017. Donc si tu veux, c'est un peu comme les pantalons pas de def. Non, à moins d'avoir des grosses chevilles, non, ça ne reviendra pas à la mode. Donc c'est comme ça, c'est chiant. Mais bon, voilà. Hein, voilà, donc c'est la même technique ridicule, si tu veux, de la communication de ces élus qui vont se promener porte de la Chapelle pour montrer que tout va bien. Et forcément, tout va bien quand tu es entouré de gardes du corps et de photographes. Effectivement, tout va bien hein, à ce moment-là. Maintenant, je ne sais pas si tous les gens toutes les femmes en tout cas, qui traversent porte de la Chapelle seules ont la possibilité d'avoir un garde du corps. Peut-être Whitney Houston, Bodyguard, excellent film, parce qu'on aime la culture. Mais non. Non, non, non. Donc c'est voilà, c'est de la communication bidon. Hein, je vois des réactions, il y a des gens qui sont énervés sur le chat. Hein, Paul qui me dit arrête d'être aussi complaisant. En deux mots ou en un mot? Parce qu'on ne sait pas. En même temps, la complaisance, si tu veux, c'est pas moi qui ai commencé. Comme on dit, à ce niveau-là de ridicule, je peux me permettre 2-3 tacles un peu pied décollé, façon Loïc Perrin, pour ceux qui regardent le foot. Il a blessé Mbappé, le con. Bref, c'est pas la question. Oui, je suis complaisant parce que l'actualité pousse à la complaisance. Là, vraiment, c'est ridicule. Voir Artyom qui réagit. Ils ont élargi les trottoirs, effectivement. C'était une proposition de Caroline de Haas pour éviter les agressions verbales et ou sexuelles dans la rue, ou le harcèlement de rue, tout simplement. Elle a parlé d'élargir les trottoirs. Il y a tellement de harcèlement, il faut des trottoirs de 800 km. Au bout d'un moment, ton trottoir est fini à Pékin, c'est chiant. Hein, parce que quand tu veux juste aller au Carrefour Market, qu'est-ce que tu en as à branler de passer par Pékin? Donc voilà, c'est quand même assez chiant. Donc il y a Thibaut qui nous dit salut Thibaut, Marlène, il lui faut une armée de gendarmes pour faire un meeting et elle se promène porte de la Chapelle toute seule. Voilà, on est d'accord Thibaut, on est d'accord. Oui, on est d'accord, c'est ridicule. Ah si, c'est ridicule. Tu peux retourner le problème à peu près comme tu veux, c'est ridicule.
Et en plus, on continue dans cette partie sur Marlène Schiappa, peut-être on dit en italien, je ne sais pas. Elle a dit, parce qu'elle parle aussi de politique migratoire, forcément, les élections approchent, va falloir aller siphonner côté extrême droite. Vous aurez noté le virage d'ailleurs un peu rude de la République en marche, qui commence à parler en sauvagement, en tout cas Gérald Darmanin a utilisé le terme, qui commence à parler lutte contre les violences dans les banlieues et tout ça. Donc ça commence à siphonner les voix, c'est normal. Un siphon, fond, les petites marionnettes, comme disait la chanson. Donc Marlène Schiappa, elle, son histoire, c'est la politique migratoire. Et elle a dit qu'elle veut une politique migratoire avec humanité et fermeté. Ouais. Alors, on dirait un peu le slogan pour un camembert, tu sais. Le camembert humain et ferme. Ouais. Mais bon, elle a communiqué comme ça, c'est comme ça. Je veux dire, il n'y a pas d'histoire. Humanité et fermeté. Hein, pourquoi pas délicatesse et étanchéité, on ne sait pas. Ou tu mets un peu ce que tu veux. C'est pas la de toute façon, elle s'en fout, elle s'en fout. Euh, et elle a dit donc toujours dans l'interview que vous pourrez retrouver le lien en bas de la vidéo. C'est du bon sens. Ça c'est l'explication qu'elle a trouvée. Donc là concentrez-vous parce que c'est du bon sens. C'est du bon sens. Si la maison de votre voisin s'effondre, vous l'accueillez. Mais s'il se met à tabasser votre sœur, vous le virez. Ouais. Ouais. Ah, il aurait pu dire ça, Jean-Marie Le Pen, il y a 30 ans, mais là, c'est Marlène Schiappa. Ah, il faut gratter les voix, hein. C'est pas comme ça qu'on va être élu au ministère des chaussettes sales et des oiseaux qui volent. Non, faut le faire. Donc, ils ont sorti les muscles. Là, ça rigole plus du tout. Donc oui, c'est ridicule. Maintenant, si on se concentre sur la formulation, il y a toujours, et c'est normal, c'est le fonds de commerce, il y a toujours cette toile de fond des violences faites aux femmes, sujet extrêmement important dans notre société, mais Marlène Schiappa aujourd'hui a changé de responsabilité. Donc ça n'est plus, en tout cas même si c'est son combat à l'échelle individuelle, ça n'est plus aujourd'hui sa responsabilité politique. Donc quand elle nous dit que, par exemple, elle rappelle aussi qu'elle a obtenu que les étrangers coupables de violences sexuelles et sexistes soient expulsés. Donc on est sur la même idée, hein. Votre voisin qui vient chez vous tape votre sœur, les étrangers coupables de violences sexuelles. Oui, mais quid du terrorisme, quid des violences en banlieue, quid des affaires sordides que l'on voit en France ces derniers jours, ces dernières semaines. Voilà, est-ce que une image d'un voisin qui vient taper votre sœur suffit? Aujourd'hui, ils sont extrêmement bons en communication, mais au bout d'un moment, des paroles et des actes, comme disait David Pujadas. Donc, c'est assez ridicule. Il y a Lazare qui nous dit, et je rejoins ton avis, Lazare, salut, j'espère que tu vas bien. Malheureusement, pour eux, les électeurs de l'extrême droite ne sont pas aussi dupes qu'elle et ses acolytes. Effectivement, espérons, mais il faut se rappeler quand même ce qui s'est passé à l'entre-deux tours en 2017, ce qui était absolument scandaleux. Et là, je ne prends pas parti pour un parti où... Attends, t'as vu, hop, ça rime, on dirait frérot de la Vega. Je ne prends pas parti pour un bord politique ou un autre, mais en 2017, entre les deux tours, donc Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, Emmanuel Macron se rend quand même à Oradour-sur-Glane, se rend au mémorial de la Shoah à Paris. Il faut symboliquement se rendre compte de la force de tout ça, qui est de dire mais c'est moi ou le nazisme. Voilà où on en est, si vous voulez, dans la symbolique. Donc quand aujourd'hui les élus, les représentants de la République en marche continuent dans cette symbolique permanente, alors que l'absence d'actes montre bien toute leur incompétence, on est en mesure de se poser les questions et de se dire est-ce que là on est sérieux ou est-ce qu'on va continuer à aller dans la communication en permanence alors que la France se délite, manifestement, on voit les événements de ces dernières semaines, de ces derniers mois, je pense à l'histoire terrible d'Axel Dorier, l'histoire de cette jeune gendarme tuée par un assassin, ce qui s'est passé à Dijon, ce combat entre Tchétchènes dijonnais, enfin, voilà, c'est bien la communication, mais ça a quand même ses limites. Donc, pour revenir à Marlène Schiappa, je m'emballe comme ça, je parle dans tous les sens, celui-ci. Pour revenir à Marlène Schiappa, voilà, si vous voulez, la force des convictions. Elle qui était au ministère de l'égalité faite aux femmes, concrètement, je vous mets au défi, chers téléspectateurs, de me sortir une grande avancée de Marlène Schiappa au cours de son mandat, si ce n'est les réflexions sur l'écriture inclusive, si ce n'est l'inversement de hommes et femmes dans l'énoncé du secrétariat d'État. Mais aujourd'hui, concrètement, quelles avancées ont eu lieu en France? Alors la création d'un numéro pour les femmes battues, effectivement, il y a des avancées.
mais quid des condamnations, quid des hommes qui frappent leurs femmes, et sont-ils en prison, dans quelle mesure? Et aujourd'hui, on voit avec le laxisme judiciaire, même si Éric Dupond-Moretti, attention, il a dit, là ça rigole plus, premier acte, bam, un baby-foot avec des délinquants. Bon, c'est comme ça, peut-être qu'il aime bien le baby-foot. Donc voilà où on en est. Il y a une vraie réflexion. Je ne tranche pas, bien évidemment. Vous connaissez la maison. On réfléchit tous ensemble avec ce que nous dit l'actualité, mais quand même, on peut questionner tranquillement les convictions de Marlène Schiappa qui passe d'une représentation à une autre avec la souplesse de Philippe Candeloro sur des patins. Mais dans le fond, où sont les actes? Où sont les femmes? Comme disait putain, je sais plus qui c'est, où sont les femmes avec leurs gestes pleins de charme. Est-ce que c'est pas Plastique Bertrand? Excusez-moi, je suis un peu perdu là sur tout ce qui touche à la culture. Si vous avez le nom, ça c'est en commentaire, parce que quand même on va pas dire des conneries. Je crois que c'est Patrick Juvet, putain, Patrick Juvet, où sont les femmes? Excusez-moi. On va reprendre parce que là il y a de l'émotion. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Marlène Schiappa. Un clap de fin pour le féminisme.